Salut, salut, salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler matériel. On avait déjà fait une vidéo sur la chaîne à l'époque Ultra Lourd vs Ultra Light avec notre ami Jules à la Bougeotte. Cet été, j'étais à un festival et du coup, j'ai croisé un bon copain qui voyage d'une manière assez particulière puisqu'il part pour créer tout un réseau de solidarité en montagne donc pendant plusieurs jours avec juste une petite banane et 50 grammes en gros dans sa banane. Pour lui, la rapidité et tout ça, c'est pas forcément lié à la performance, c'est plus lié à un mode de déplacement qui lui convient beaucoup. Sa démarche de trailer un peu fou mais non performative, et voilà, donc j'avais envie de lui laisser un peu la parole et qu'on discute ensemble. C'est vraiment pas quelqu'un qui a l'habitude des réseaux, même qui déteste plutôt ça, donc c'est vraiment hyper chouette et gentil de sa part qu'il a accepté de faire cette discussion là, et je suis vraiment content que vous montrez un peu sa vision du monde et de la montagne. Juste un petit mot, il y a mon film, le film des 12 Sims, qui est sorti il y a 2 semaines, un film que j'ai passé 1 an à faire, que je vous conseille vraiment d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. Bref, je ne retiens pas plus longtemps. D'ici là, kiffez bien la discussion. Ciao, ciao. Et le petit clap. Salut, j'y vais. Ça va? Ouais, tranquillou. Bonjour à tous, aujourd'hui petite nouvelle vidéo autour de la marche et d'une discussion qui avait déjà été faite avant sur cette chaîne sur Ultra Lourd vs Ultra Light. Qu'est-ce qu'on met dans son sac pour se sentir heureux, épanoui? On verra sur quel thème on part, parce qu'on va faire une discussion du coup avec JB qui est avec nous aujourd'hui. JB qui est un copain, et on est par ailleurs au festival du Rock Castel et on a eu l'occasion de se retrouver dans ce contexte. Et voilà, je trouvais ça intéressant de faire parler JB parce qu'il a une approche assez particulière dont il va nous parler. Donc, je sais pas si tu veux te présenter en quelques petits mots, mon JB. C'est possible, c'est possible. Moi, c'est JB, passionné de montagne depuis très longtemps et je pratique un petit peu toutes les disciplines terrestres, on va dire. Le projet Montagnard Solidaire, c'est un projet qui est tout simple, hein. Ça part d'une envie de laisser quelque chose au monde de la montagne et d'une envie de partager. Alors, je ne savais pas exactement ce que j'avais envie de partager pendant longtemps. Est-ce que j'avais envie de partager des itinéraires en montagne, des grandes voies ou autre chose? Et puis finalement, je me suis dit que ce que j'avais envie de partager, c'était les histoires des montagnards. Et donc là, l'objectif, c'est de compiler et de recueillir des histoires d'entraide. Moi, c'est vraiment l'entraide qui m'intéresse. C'est vraiment mon thème de travail, entre guillemets. Pour faire ces rencontres spontanées en montagne, moi, j'ai décidé de le faire d'une manière qui me faisait vibrer moi, qui me faisait plaisir. C'est-à-dire donc de le faire en courant, parce que j'adore courir en montagne depuis toujours. Et de le faire avec le moins de matériel possible. Et là, pour le coup, c'est quasiment rien. Pour faire simple, et j'imagine pour les auditeurs, dans tous les cas, j'ai pas de sac. J'ai au maximum une toute petite banane. J'ai pas de... Alors, il y a des petites variantes, mais mon premier voyage en courant, pour recueillir ces témoignages, j'avais du coup pas d'argent, pas de téléphone, pas de sac, juste un petit coupe-vent dans la poche filée de mon short et un gobelet pliant. Donc en gros, pour résumer, tu avais 50 grammes dans une banane, quoi. Ouais, c'est ça. Rien C'est à à peu près boire, ça, quoi. rien à manger. Et voilà. Et donc, je partais une semaine. Je pars une semaine à chaque fois. Ouais. Là, le projet est en cours. Il a commencé l'année dernière. Avec plein de points d'interrogation, mais on y reviendra, j'imagine. Ouais. Parce que je savais pas si ça allait marcher. Et ça marche. Pour l'instant, Ouais. ça marche bien. C'est un projet que je trouve assez fou, quoi, parce que c'est vrai que partir en montagne comme ça avec juste une petite banane, et du coup sur de l'assez long terme, quoi, une semaine, quoi, c'est pas une balade à la journée comme je peux faire à côté de chez moi. Tu fais comment pour manger et tout ça? Ma thématique de travail, c'est l'entraide, et finalement, en partant de manière aussi dépouillée, moi, l'idée, c'était, j'avais envie de mettre cette fameuse entraide et cette fameuse solidarité en montagne à laquelle moi je crois énormément, de la mettre un petit peu à l'épreuve. Ouais. Donc, recueillir des témoignages, ok, et en même temps, je me suis dit, si j'arrive à le faire, si j'arrive à avancer en recevant de l'aide, parce que de toute façon, c'est clair qu'en partant comme ça, moi, je suis pas du tout survivaliste, c'est pas du tout. Enfin, potentiellement, je peux partir 2 jours sans bouffe et avec rien pour m'amuser, mais c'est pas un sujet je suis pas à fond là-dedans du tout.
Mais du coup, ma capacité à progresser et à pouvoir rester en montagne va dépendre des rencontres que je vais faire. Ouais. Et en gros, si on m'apporte de l'aide, je vais pouvoir progresser. Et si on m'en apporte pas, je vais pas pouvoir. Donc je pars en comptant, du coup, pas du tout que sur moi. Je pars en comptant sur les gens que je rencontre en montagne. Et du coup, c'est vraiment tout le monde, mais c'est quand même en particulier aussi du coup les montagnards, les professionnels. Donc voilà, typiquement, la journée, j'ai vraiment pas besoin de manger et pour l'eau, j'ai appris à m'adapter avec le temps. Voilà, moi je débarque dans un refuge. Les refuges sont gardés par des montagnards. J'essaye de recueillir des témoignages. Je demande rien et en général, de manière spontanée, on va Ouais. finir. Les mecs, on discute et tout, ils me disent ah ouais et tout, putain, c'est délire. Au début, ils sont un petit peu perturbés, on discute, ils disent ah, mais t'es là sans sac, ça fait 3 jours que t'es parti. Bon, bref, ça Ouais. se goupille assez naturellement, puis ils finissent par me dire bah écoute, vas-y, on va trouver un petit coin pour dormir, tu vas manger avec nous. Assez souvent, je travaille dans le refuge. Et puis j'arrive à progresser comme ça. Je me fais accueillir aussi souvent par les bergers. Jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné. Puis si ça n'a Ouais. pas fonctionné, j'ai des plans B et C qui me permettent de redescendre dans la vallée. Et puis, Tu disais dans la conférence que tu as donnée ici, Rock Castel, que finalement, ce qu'on apportait dans son sac à dos, c'était beaucoup de crainte pour en discuter sur cette notion-là, parce qu'après, pour moi, c'est aussi de la liberté que j'apporte dans mon sac, en vrai. J'ai l'impression que, de fait, s'alléger autant, ça implique aussi une connaissance particulièrement bonne du terrain, de la montagne, et tu as une expérience hyper forte en tant que montagnard, quoi. Et du coup, c'est ce qui te permet de partir comme ça, parce que ce serait beaucoup plus difficile. Enfin, je sais pas si tu veux parler de ça ou de réfléchir là-dessus, mais c'est cool, quoi. Enfin, je trouve, comme ouais, aspect. ouais, tout à Ouais. fait. Je pense que moi, je pense qu'il m'aura fallu quasiment 25 ans de pratique pour arriver à m'autoriser à partir sur ce Ouais, mode-là. 25 ans de déclic de confiance en déclic de confiance. ouais, Et qu'effectivement, le fait d'avoir eu une pratique et une expérience et un amour de la montagne vraiment du coup pluriel, que ça soit autour de la verticalité, de l'alpinisme, de l'escalade, de ouais, la marche et aussi de la course, qui amène très progressivement à se sentir chez soi et à bien être connecté à son environnement, ce qui fait que ce qu'on pourrait considérer quand on est débutant comme un milieu hostile, avec le temps et ces fameux déclics de confiance, finit par devenir de mm, moins en moins hostile, voire, voire très accueillant. Et je crois qu'il y ouais, a, quand on aime vraiment très fort quelque chose et quand on est à sa place, ça se passe bien, quoi. ouais, J'aurais pas du tout eu la maturité pour faire ça dans des bonnes conditions il y a 15 ans, ouais, ni même il y a 10 ans, je pense. Là, je vais bientôt avoir 40 ans et je pense que pour que ça se passe bien sur ces trucs-là, déjà, je pense qu'il faut avoir cette tailler son ego bien en pointe déjà. Il faut se détacher de tout objectif de performance et être dans l'adaptation à ce qui se passe autour de soi. Et de toute façon, pour être dans l'adaptation à ce qui se passe autour de soi, il faut être en pleine conscience et il ne faut pas avoir ouais, ni d'objectif vraiment. C'est le meilleur moyen de l'atteindre d'ailleurs, de ne pas en avoir vraiment. ouais. Sinon, ça bloque l'adaptation, quoi. Je trouve assez sympa dans ton approche et dans la réflexion que tu as, c'est tu parles de maturité, comme si à chaque fois que tu as grandi, que le fait de grandir impose une réduction du poids, à la fois en n'ayant pas du tout une approche de performance. C'est-à-dire que tu aimes t'alléger, j'ai l'impression, sans jamais. Tu peux aller vite, si tu as envie de tracer et de faire 20 km en 2 heures, tu peux le faire. Enfin, j'en sais rien, en 2 heures, on s'en fout, quoi. Mais bref, tu peux aller vite, quoi, beaucoup plus vite que moi avec mon sac. Mais à la fois, tu n'as pas du tout l'intention d'utiliser ça pour faire des énormes distances, mais juste comme moyen de liberté, j'ai l'impression, parce que c'est comme ça que tu te sens bien allégé. En fait, quand je marche, alors j'adore marcher et aussi avec un gros sac. Ça dépend des objectifs qu'on Ouais, ouais, a et du matériel obligatoire qu'on ouais, va avoir à emporter et de ce qu'on a envie de vivre. C'est toujours pareil. Là, on parle de ce projet-là, mais partir avec 20 kilos sur le dos, c'est génial aussi. Et je le ouais, fais pour le plaisir d'aller me faire un bivouac plus ou moins confortable avec des copains ouais, et de se faire une maxi grillade au bord d'un lac et de pêcher, tu vois. ouais, Mais, mais, euh, mais quand je marche, je me sens profondément humain, tu vois. ouais, Et quand je cours, je me sens vraiment profondément animal. Et moi, je cours après ça depuis le début, en fait.
Et le truc de la mobilité et de la vitesse et le fait de pouvoir ralentir et accélérer, bah, du coup, c'est clair que c'est un avantage majeur et notamment au niveau de la sécurité, c'est que par exemple, un coureur qui serait bon descendeur, par exemple, moi j'adore la descente, quand il est en montagne et qu'il perd 2000 mètres de dénivelé, c'est 1 heure de descente. Enfin, Ouais. 2000 mètres et de dénivelé pour une dizaine de kilomètres de distance, je veux dire, c'est plié en 1 heure. Donc en fait, les zones qui nous permettent de nous sécuriser sont jamais vraiment loin. Ouais. Et, ce truc-là en lien avec la météo, c'est aussi génial parce que ça permet de se faufiler entre les gouttes quand il y a des conditions qui sont un petit peu dégradées. Si sur une journée de 10 heures, on va dire, potentielle, où on va pouvoir progresser, il y a 5 heures de mauvais temps et 5 heures de conditions à peu près acceptables pour se Ouais. déplacer, on peut faire le choix de se déplacer très très vite pendant les 5 heures qui vont être favorables, Ouais. parce qu'avec l'expérience, on arrive quand même en général à anticiper un petit Ouais. peu, et à s'organiser pour se dire, bah voilà, là c'est en train de se dégrader, mais j'ai encore un peu de temps devant moi, je mets un grand coup d'accélérateur, je vais faire beaucoup de distance pour aller me mettre à l'abri, attendre que ça passe, repartir, etc. etc. Et finalement, donc la mobilité et l'expérience et rester bien connecté avec la météo, moi ça me permet, pas dans 100% des cas, mais dans une grande majorité des cas, de quasiment pas me mouiller. Et merde, j'avais une question que j'ai plus. Pardon, c'est un peu fatigant les festivals et tout, on essaie de survivre et vous l'entendez à ma voix qui doit pas être très gracieuse d'ailleurs, mais bon, Ouais, bah, ça... on fait aller. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'avait fait En tout penser cas, à un t'étais truc. beau hier soir avec toutes tes paillettes Ah oui, sur le visage là. Il le était bouillant, il gabadon, était bouillant le garçon. le gabadon. Chaud, bouillant. Moi, j'étais un peu fatigué, j'ai pas fait trop le malin, Ouais. mais bon. Ouais, la montagne, c'est plus facile que les festivals hein, en autonomie, hein, ça Ouais. c'est clair. Mais avec 25 kilos sur le dos. Ouais, on finit plus déshydraté ici finalement, je crois. Ouais, clairement, ouais. C'est clair. Quel est ton avis sur le fait que le trail devienne de plus en plus présent en montagne, après les randonneurs aussi, mais le trail se développe énormément et parfois avec une approche assez performative où il faut faire beaucoup de massifs, il y a des compétitions, il y a de plus en plus de courses de trail, etc. Du coup, en étant coureur et en adorant ça, mais avec une vision quand même beaucoup moins performative de ce que j'ai l'impression, comment tu vois tout ça, l'évolution des pratiques et tout, si tu as Ah envie d'en ouais, parler. ouais, pourquoi pas. Bah, moi je pense que vraiment tout est bon dans le cochon, tu vois. C'est comme l'escalade. Dans l'escalade, il y a le bloc, la couane, les grandes voies, le terrain d'aventure. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a qui grimperont en salle toute leur vie et ils vont s'éclater. Ça sera une alternative autrement plus sympa que d'aller dans une salle de sport. Enfin, tu vois, et à partir du moment où ça rend les gens heureux, Mmh. bah allez-y les gars. Et puis, Ouais. ça a quand même aussi l'avantage enfin, à partir du moment où ça met plus les gens dans la nature, moi je dis c'est banco parce qu'il y a qu'en aimant ça qu'on peut avoir envie d'en prendre soin. Il y aura de plus en plus de monde en montagne, ça moi je l'observe. Enfin, si tout le monde reste bienveillant les uns avec les autres, ça se passera bien. Et puis que ceux qui ont le plus d'expérience donnent des conseils à ceux qui en Ouais. ont moins plutôt que les critiquer ou de gueuler. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Libre à chacun d'aller vivre ce qu'il sent qu'il a besoin d'aller vivre en montagne. Et bah voilà, dans le respect de la vie et de la sécurité. Aussi. Après, l'engagement, c'est une question qui est très personnelle, donc voilà. Hein, c'est clair. des choses qui se discutent. Ça se discute et ça se discute pas. Mais voilà, après, ça serait un autre débat. Mais ouais, moi, je trouve que c'est bien. Ouais. Et en vrai, il y aura toujours des espaces à explorer et c'est hyper facile de s'écarter des sentiers battus. Oui. Pour ceux qui vont dire, bah, en fait, c'est chiant parce qu'on fait une balade et maintenant on se fait doubler en descente. Oui, alors qu'il n'y a pas tant de monde en montagne. Hein. En soi, quand tu sors des gros axes de randonnée, tu peux passer encore. L'été, c'est plus compliqué, mais une journée sans croiser personne. Ça m'est déjà arrivé en été sur des crêtes dans les Pyrénées. À côté Andorrin, quand on s'était rencontrés la dernière fois là, sur ton projet, il n'y avait personne. Hein. Une fois qu'on a passé derrière, on a croisé personne pendant 3 jours. Hein. C'est jusqu'au Fourcade, quoi. Du coup, c'est encore faisable, c'est clair. Et puis c'est bien
Enfin, je veux dire, enfin, moi, de mon point de vue, c'est ça. Plus il y a de gens en montagne, en fait, alors on critique, etc. Parce que oui, ça fait plus chier quand tu vois des parkings complètement pleins et plein de gens. Mais au final, ça veut dire surtout que On les est gens, sur. ils profitent de la nature, quoi. Plutôt que faire une autre activité où ils auraient été sur un autre parking pour faire une activité qui est sûrement plus néfaste pour l'environnement ou qui s'épanouisserait moins. Enfin, en tout cas, s'ils s'épanouissent en montagne, tant mieux. Et s'il y a plein de monde, pour moi, j'ai cette vision-là aussi, quoi. Enfin, c'est clair. Tu vois, j'ai rencontré beaucoup de gens sur les sentiers où, par exemple, quand je finissais la HRP, les gens démarraient en courant, tu vois, mais en courant, où ils se blessaient un peu, ils allaient super vite parce que j'avais l'impression qu'il y avait vraiment cette volonté de le faire en 22 jours, ou je sais plus combien, et le truc enfin, officiel, et du coup, de gratter encore des jours sur le truc officiel, alors que c'est déjà bien costaud de faire la HRP en 24 jours, quoi. Et tu vois, enfin, on buvait une bière je pense à quelqu'un, on buvait une bière dans un café et dans le Pays Basque, quoi. Donc à 3 jours de l'arrivée pour moi et sûrement une journée et demie pour cette personne-là qui allait vite, tu vois. Et elle avait mal au genou, elle avait des grosses douleurs et tout. Et elle disait ouais, mais si je finis pas l'étape, je vais, enfin, tu vois. Et c'est vrai que et c'est pas une critique du coup contre lui, c'était. Enfin, regarde, mec, on est en train de boire une bière. Le paysage est beau, tu t'es blessé, ça fait une journée et demie que t'es parti, t'as déjà des douleurs importantes. Si tu continues à pousser comme ça, de mon point de vue, il allait se blesser et plus tant passer une belle aventure. Après, voilà, je sais pas ce qu'il a fait. Ça se trouve, il a continué, ça s'est très bien passé. Ça se trouve, il a continué, ça s'est pas bien passé. Ça se trouve, il est resté là. J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que c'est important, si tu veux, avec l'expérience qu'on a. Et je sais pas, toi, si tu partages cette vision-là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est important à ce moment-là, quand je parlais avec lui, de lui faire passer le message que on a tendance à être amené dans notre société à courir tout le temps, tu vois, à être performatif dans notre travail, à être performatif là-dedans. Et j'ai l'impression que des fois, si c'est choisi, si c'est un choix conscient de vouloir vraiment aller vite parce que c'est ton kiff, etc., bah, vis ta vie. Si c'est ça qui te rend heureux, c'est tant mieux. J'ai juste peur des fois que finalement, tu vois, c'est le rythme de vie normal de la. Pardon pour le vent. Que c'est le rythme normal de la société, tu vois, qui fait que bah, tu transposes ça en montagne sans jamais vraiment te questionner sur cette notion de rapidité-là, tu vois. Et si c'est pas questionné, c'est peut-être un peu plus problématique, tu vois, et c'est pour ça que j'ai l'impression que le trail, dans un sens, ça s'implante beaucoup, parce que parce que c'est aussi une notion de vitesse, une notion de performance, et que c'est un peu comme ça que notre monde est... Et c'est un peu les bases stables de notre monde capitaliste ou occidental, tu vois. Je sais pas. Moi, c'est un peu ça que je ressens, en tout cas. Ouais, c'est possible. Après, enfin, dans toutes les activités, enfin, ouais, je pense qu'on le retrouve dans Oui. dans toutes les activités. Après, ouais, je sais pas trop. Moi, quand je pense à ça, après, parfois, il y a des passages obligatoires, hein, enfin, tu vois, en fonction du tempérament de chacun. Ouais. Enfin, tu vois, on a tous des chemins différents et celui qui, à un moment donné, va passer par là, bah, peut-être qu'il va aller au carton, peut-être pas. Mais peut-être qu'il est obligé de passer par là pour se rendre compte que peut-être qu'il va s'épanouir davantage en réduisant l'allure Ou en etc. s'allégeant ou en s'alourdissant en fonction de ce qu'on veut, quoi. Ouais, entre guillemets, aime, ouais, ça prend du temps Ouais. de bien identifier. Ouais. De toute façon, il peut pas y avoir de performance si certaines choses fondamentales ne sont pas alignées, tu Ouais. vois, si l'objectif n'est pas en adéquation avec ce qu'on est, ce qu'on veut. Et à ce moment-là, du coup, souvent, pour la partie sportive, en tout cas, montagne, la blessure en général, c'est quand même un gros classique, s'occupe de venir tirer la sonnette d'alerte pour dire, en fait, peut-être qu'il faut réajuster des trucs. Ouais. Il y a de plus en plus de coureurs en montagne, et moi, quand je pense à ça, je me dis, forcément, pour moi, c'est tellement génial la course en montagne, je me dis, mais Ouais, s'ils prennent le même kiff que moi, ça fait encore plus de gens heureux, tu vois. C'est quoi le pourcentage où tu prends plus vraiment jamais de sac, non en pourcentage des sorties que tu fais, etc. Ah non, ouais. Tu fais beaucoup de bivouac ou tu es quand même souvent dans les refuges, du coup, parce que de fait, si t'as pas de temps, Alors, dans le cadre ce projet-là, ouais. c'est ça. Dans le cadre du projet, moi, je peux pas vraiment passer de nuit dehors. Enfin, je pourrais passer la nuit, survivre à ma nuit, tu vois.
et être bien mal le lendemain, tu vois, et puis sans doute que ça s'arrêterait là, tu vois, parce que j'y vais pas pour faire des nuits de merde. Ouais, pour me mettre la misère ultime, tu vois, j'estime que c'est déjà assez engagé comme ça, tu vois. Et ouais, donc moi clairement moi, je ne dors que à l'abri. Et hors de ce contexte-là, tu sors beaucoup en randonnée, hors de ce contexte-là, ces derniers temps. Alors, quoi cette année, ouais, alors après quand je cours pas sur ces projets-là, en général, s'il y a de la marche en montagne, souvent au bout de la marche, il y a de l'escalade. Ouais. Et donc là, forcément, tu as quand même un sac à dos. Ouais. Et c'est paradoxal parce qu'en plus, moi, j'ai une capacité à porter super lourd. Ouais. Donc en général, je suis un peu le Sherpa de l'équipe. En plus, j'ai des potes bien brisés physiquement avec des bons petits problèmes de dos ou de genoux. Ouais. Donc souvent, je fais le Sherpa, mais après, le fait de partir avec le minimum, ça s'invite un petit peu dans tous les compartiments de ma vie. Cette pratique entre guillemets minimaliste, elle a débordé sur plein d'autres compartiments. Ouais. Et tu vois, même le truc tout bête, mais tu passer une soirée chez des potes et tout machin. Je sais pas, il y a encore quelques temps, je me serais fait un petit sac. Là, j'essaye d'y aller sans rien. Ouais. Enfin, pour des petits trucs, tu vois, des petits trucs tout bêtes, tout quotidiens, tu vas me dire en fait que ça t'en as pas besoin, quoi. Et du coup, t'as plus des envies particulières, très régulières de bivouac ou quoi? Parce que si tu veux, moi je crois que dans ma pratique de la marche, dans un sens, le bivouac est pour moi autant important que la marche en fait, si ce n'est plus, tu vois. J'ai l'impression que marcher, tu vois, c'est pour moi un moyen d'arriver à un endroit qui est vraiment stylé, où je pose mon cul et je suis heureux avec ma tente tout seul avec une magnifique vue. Et je crois que j'ai beaucoup de cette approche-là dans ma pratique de la montagne. Et c'est vrai que pour moi, dans un sens, tu vois, le fait ça m'arrive de partir vraiment très léger, etc. Maintenant, vu que j'habite à côté des montagnes, je le fais. Mais il y a quand même cette notion de bivouac pour moi qui est importante. Et ouais, du coup, ça ne manque pas, ça. Parce que ça revient avec ta pratique de ce que t'aimes, en fait. Toi, c'est vraiment de courir et de... Moi, c'est le mouvement. Ouais. Putain, mais définitivement, je me sens, j'en reviens à ce côté animal, mais le plus animal et aussi le plus connecté à mon environnement, quoi, même si je le traverse. Voilà. Ok, très bien. C'est grave intéressant et c'est vraiment cool de parler des pratiques et de voir que finalement on a tous, je sais pas, une passion commune. Ça va faire un peu de la philosophie de comptoir, mais en vrai c'est un peu ça, quoi. On a tous une passion commune quand même qui est la montagne et être dehors, et qu'au final on est des tonnes à les vivre différemment, et c'est cool, quoi. Ouais, c'est ça. Fasse son truc, que chacun fasse son Ouais, truc c'est ça, et qu'on s'amuse prenne du bien et plaisir. qu'on se tire pas sur la... Enfin, tu vois, après, bon, on vit dans une société où on se tire un peu tous dans les pattes, etc. Mais c'est ça, quoi, qu'on vive notre passion, Plus il y qu'on aura de en mecs envie. Et... heureux, mieux ça sera, hein. C'est ça. Je dis mec, c'est asexué, évidemment. Ouais, carrément. Écoute, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je suis fatigué. Ouais, petit regard caméra. Nous, on va essayer de survivre au dernier jour du festival. Ouais, on va aller boire une bière, hein. Ouais, ce serait cool. Et d'ailleurs, j'en profite, là, on est au festival du Rock Castel. Bon, cette édition, elle est finie, du coup, vu qu'on est dimanche. Mais l'année prochaine, franchement, si vous connaissez pas ce festival, c'est sur le plateau du Larzac et c'est vraiment super sympa. Bien, donc voilà. Plein. Ouais, grave, il y a plein de gens super cool avec des super projets, donc c'est chouette. Écoute, merci JB. Des super toutous. Nana. Ciao, ciao, à bientôt. Nana. Allez, Bon voilà, j'espère que cette petite discussion vous aura émerveillé, fait douter, réfléchir, je ne sais pas. En tous les cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. C'est fait pour ça, et en vrai j'espère que vraiment ça vous a plu, parce que moi j'étais très content en tout cas d'avoir pu discuter avec JB. Voilà, je vais juste vous quitter en vous disant que le film des 12 Sims est sorti il y a 2 semaines, que moi c'est ma manière à moi de vivre, que vous ça vous permet de passer un super bon moment, parce que j'ai passé 1 an à monter ce film. C'est une petite bombe d'émerveillement, je pense, qui reprend un peu les 2 ans de marche que j'ai pu réaliser entre Strasbourg et le sud du Portugal. C'est vraiment une nouvelle manière de voir cette aventure, etc. Donc bref, je vous retiens pas plus longtemps, mais n'hésitez pas à aller voir la bande-annonce.
et à aller voir ce film pour me permettre de vivre de mes aventures, et de vivre tout simplement et de vous proposer du contenu qui est toujours aussi génial et tout ça et tout ça et tout ça. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.